Salut tout le monde, je vais vous présenter la blatte géante siffleuse de Madagascar. C'est la Gromphadorina oblongonata. Et c'est ma plus grosse espèce. Mais pas la plus grosse espèce qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y a la Macropanesia rhinocéros qui, elle, est beaucoup plus grosse, oui, mais elle vit uniquement sous terre. Alors elle est beaucoup moins intéressante à observer en aquarium ou dans les bacs. Alors, on va commencer par le début. C'est comment ça nique ces petites bêtes-là. Et puis là, je vais vous montrer ça. Et voilà, là, ils sont en train de niquer. Vas-y, sous les yeux de tout le monde, devant les enfants. Vas-y, on s'en fout, hein. Du coup, le mâle, il veut introduire son pénis sous les sternites de la femelle pour y déposer un spermatophore. Et pour que la femelle soit enceinte, quoi. Il y a beaucoup d'homosexualité chez les blattes. C'est l'homophobie qui est pas animale. Parce que chez tout type d'animal, il y a beaucoup d'homosexualité, hein. Alors, mais l'homophobie, non, non, il y en a pas. Alors, c'est pour vous montrer là un peu les plusieurs stades. Parce que c'est une blatte qui vit longtemps. Mais elle reste beaucoup jeune. Tiens, là, regardez, c'est même pas un juvénile. Celui-là, il a bien 3 mois. 2, 3 mois, ouais. C'est pas un juvénile encore, hein. Mais regardez comment ça grouille. Et en fait, elle s'appelle la blatte siffleuse de Madagascar parce qu'elle siffle, comme là. Et vous voyez quand il y a des taches blanches, quand c'est vraiment blanc comme ça veut dire qu'elle va encore grandir. Et pour grandir, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ouais, du coup, pour grandir, elles muent, elles quittent leur ancien exosquelette pour pouvoir grandir, quoi. Et du coup, son exosquelette, elle va le manger parce que ça a des apports en protéines pour elle et pour qu'elles reprennent bien leur couleur. C'était vraiment galère à filmer, mais vraiment. Faut vous dire que là, les images, eh ben, j'ai mis près d'une heure à filmer et elle est accélérée 10 fois. Vous voyez, ça, elle quitte son exosquelette comme ça et du coup, vous pouvez la voir la ligne qui est, ben, sur les juvéniles, on la voit mieux, mais je vais vous montrer ça tout de suite après. Et du coup, quand elles sont comme ça, il est déconseillé de les manipuler parce que, étant donné qu'elles sont pas encore toutes dures, c'est pas top top pour elles, quoi. Et du coup, elles sont vraiment top à observer parce que entre les mues, entre les accouchements, entre les reproductions, ça en fait observer en fait, hein. Et là, vous voyez, celle-là, c'est pas une Gromphadorina, c'est une Blaberus. Il m'arrive souvent de faire des tris comme ça. Et là, la bonne surprise. Je vous ai montré une mue. Maintenant, je vais vous montrer une blatte qui vient de muer. Alors, comme la manipulation est déconseillée, je la manipule quand même. Et vous voyez les petits trucs là? Eh ben, c'est des acariens. Et ils vivent en communion avec la blatte. Quand elle vient de muer, on les voit bien.
vivent en communion avec la blatte. Elle s'occupe de nettoyer sa carapace et puis en contrepartie, les petits acariens sont nourris. C'est un avantage pour les deux. Ah, c'est vraiment stylé quand c'est blanc comme ça. Ça fait le rôle, on dirait un fœtus. Et là, vous voyez bien les yeux, là. Les yeux, c'est la première partie qui devient noire. Et celui-là, à mon avis, ça va être un mâle, hein. Vous voyez les deux protubérances, là? Il est blindé d'acariens. Mais c'est bon pour lui, alors surtout, faut pas s'amuser à lui enlever, quoi. Et d'ici 3-4 heures, il aura récupéré sa couleur naturelle. Attendez, je vais la mettre là. Vas-y, voilà, toi. Elles sont belles en blanche comme ça. Mais elle ne restera pas. Et vous voyez la couleur blanche qu'il y a sous celle-là, c'est signe qu'elle va encore grandir. J'ai mis la balle de ping-pong parce que les cons ils aiment bien la pousser. Ah paf, ça y est. Ils s'amusent avec n'importe quoi, quoi. Et ça mange des fruits, c'est frugivore, mais c'est un cafard. Et littéralement, ça mange tout. Tenez, ça c'est la peau de celle qui vient de muer. Ça s'appelle une mue ou une exuvie. Vous voyez la couleur blanche? Et ben, ça signifiait qu'il allait grandir. Oh, hé. Tiens, regarde le gueule, hein. Tiens, regarde. Ouh, elle est pas contente. Ouh. Attention, elle se dresse bien sur ses pattes et elle montre qu'elle est pas contente, hein. Et vous voyez, j'ai ma boîte présentation publique et j'ai celle-là qui est mon bac d'élevage. Tiens, celle-là, par exemple, ça c'est une femelle. Allez, lâche-moi toi. Et ça, c'est un mâle. Un bon gros mâle. Là, vous voyez bien la différence. Les deux protubérances, je vais appeler ça comme ça parce que ça fait... on m'a dit c'est pas des cornes à proprement parler parce qu'une corne ça se sépare du crâne. Alors que là non, c'est son crâne, alors c'est une protubérance et non une corne comme j'ai pu le dire dans bien des vidéos. Ouh, yeah. Ta gueule. Ouh, elle est pas contente. Et celle-là. Oh, j'ai cassé la gueule. Mais vraiment, c'est vraiment cool à observer parce que, ouais, entre les mues, les accouchements... Et ouais, comment ça se reproduit alors du coup? Ouais, vous avez vu, mais ce que vous avez pas vu, c'est ce que ça fait en fait au final quand elle accouche. La femelle va pondre un gros AOTech de 60 entre 60 et 80 bébés en fait, 80 œufs qu'elle va lâcher seulement quand ils seront prêts à éclore. Ouh, elle est bien grosse celle-là. Mais hop, elle abrite celle-là, qui n'est pas une gonfadorina. Attention, je lâche. Alors, du coup, celle que j'ai en présentation publique, c'est pas forcément ma plus grosse, mais c'est l'une de mes plus grosses, en fait, hein.
Bah, je vous les conseille à observer, c'est 20 € la boîte de 5. Ça va, bah, c'est pas si cher vu la taille de la bestiole, quoi. Allez, si ça te plaît, mets un petit j'aime et puis abonne-toi, partage à tes potes. Salut!